Comportement des philosophes face à la Bible à travers le temps. Si Blaise Pascal aimait la Bible et la considérait comme la révélation divine essentielle, si John Locke aimait la Bible et déclarait qu'elle est conforme à la raison et à la source de la moralité naturelle, si Isaac Newton voyait dans la Bible des preuves de la providence divine, si Gottfried Wilhelm Leibniz appréciait la Bible, des philosophes comme Paul-Henri Théoty, Denis Diderot, Julien Offray, Voltaire et j'en passe n'aimaient pas la Bible. Et dans leurs écrits, ils ont tout fait pour la détruire. Paul-Henri Théoty, baron d'Holbach, fut le plus virulent critique de la Bible parmi les Lumières. Il est souvent qualifié d'athée matérialiste. Dans ses écrits, il dénonce la Bible comme un assemblage de contes indignes, de contradictions et d'absurdités. Pour lui, les évangiles sont des fables orientales. Jésus, un imposteur, un fanatique, et la religion, un outil d'oppression. De ce côté, Denis Diderot voit la Bible comme un texte humain, sujet à interprétation et contradiction, subordonné à la raison et à la science. Dans ses œuvres, comme La promenade du sceptique ou ses lettres, Denis Diderot raille ce qu'il considère comme les superstitions bibliques. Il rejette les miracles et la révélation, car il les considère comme incompatibles avec la raison. Pour Julien Offray de la Métrie, la Bible est une fable. Et selon Jean Mesly, la Bible est une imposture. Voltaire, figure emblématique des Lumières, considérait la Bible comme un texte humain, rempli de contradictions, rempli d'absurdités historiques, scientifiques et morales, et rempli souvent de choses immorales ou irrationnelles. Dans ses écrits, Voltaire dénonçait les épisodes de violence divine, les massacres ordonnés par Dieu dans l'Ancien Testament ou des actes comme ceux d'Abraham prêt à sacrifier son fils. Pour Voltaire, la Bible est un assemblage de textes anciens, compilés tardivement, et non une révélation divine infaillible. Dans un dictionnaire philosophique écrit en 1764 et dans de nombreux articles, Voltaire critiquait le texte biblique avec ironie. Dans un dictionnaire philosophique, toujours en 1764, Voltaire écrivait: la Bible, c'est ce que les fous ont écrit, ce que les imbéciles recommandent, ce que les voyous enseignent et ce que les jeunes enfants sont obligés d'apprendre par cœur. Dans ses commentaires, il qualifiait souvent les récits bibliques de folie, de contradiction et d'horreur. Voltaire a tout tenté pour désacraliser la Bible. Et il pensait qu'un siècle après lui, la Bible serait devenue un livre de musée. Il a dit: 100 ans après ma naissance, il n'y aurait plus de Bible sur terre, sauf celle que regardera un antiquaire curieux.
Et vous savez, chers amis, 26 ans après la mort de Voltaire, était fondée la première société biblique qui avait pour objectif la diffusion mondiale de la Bible à prix accessible. La maison même dans laquelle il avait vécu et rédigé ses écrits fut utilisée par la Société évangélique de Genève comme entrepôt de Bible et de traités évangéliques. Chers amis, chers frères, chers auditeurs, les tentatives d'ôter à la Bible sa crédibilité sont presque aussi anciennes que la Bible elle-même. Depuis des siècles, des hommes essaient de la détruire et de la brûler. Des rois et des empereurs s'y sont employés avec un zèle fanatique. En 303, l'empereur romain Dioclétien publia un édit pour détruire tous les chrétiens et leurs livres saints. Mais 22 ans plus tard, le même livre, la Bible, fut érigé en autorité infaillible par l'empereur Constantin et il en fit confectionner à ses frères 50 nouvelles copies. La parole de vérité n'a pas été exterminée par les attaques des rois, des empereurs, des théologiens et des philosophes. Ces anciens détracteurs sont morts, les critiques confondus. Mais la Bible demeure solide comme un roc. Si l'on peut parler du miracle de sa transmission, il y a, face aux persécutions, le miracle tout aussi grand de sa conservation. Mon ami, la Bible est le livre le plus combattu au monde et pourtant le plus répandu et le plus aimé. Malgré toute l'hostilité et les actions destructrices qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui dans certains pays. Il n'y a qu'une seule reine de toutes les sciences, de la philosophie et de la théologie. Et cette reine, c'est la parole de Dieu, seule vérité absolue, seule source et seule norme de toute vérité. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ainsi passe empire et tyran, athée et contradicteur, mais le livre demeure.